Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec un tuto très facile, très rapide. Je trouve qu'il est très beau d'ailleurs. Et puis c'est une idée très simple pour faire un cadeau des dernières minutes, on va dire. Donc le format c'est 14 cm et demi, pardon, par 10 cm et demi. On va utiliser donc c'est un quart d'une feuille A4. Donc, on va utiliser de l'acétate pour fourrer ce carton qui vient déjà tout tamponné. Donc, moi, j'avais ce carton qui vient d'un emballage, d'un kit de scrapbooking, mais vous pourrez faire la même chose avec des tampons, avec un encre blanche, avec des encres blanches sans problème. Donc, il est tout simple. C'est un carton, en fait, craft, qui est collé à un carton gris, épaisseur 1,5 mm, et que j'ai fourré auparavant avec de la cartonnette blanche. Et puis, j'ai juste mis un petit peu d'acétate sur le carton pour éviter qu'il s'abîme. Donc, je vais donner un coup de couture autour, devant et derrière, et j'ai mis quelques rubans. Donc, c'est tout simple, c'est rien de compliqué. C'est assez épais, j'aurai des problèmes pour faire les trous avec la cinch. Et vous verrez que j'ai dû trouver une autre solution. Mais voilà, il est fait, il est fini, donc on a réussi à le faire. Donc, c'est faisable. Je vous le montre tout de suite. Au revoir. Tout d'abord, je vous montre. Donc, j'ai pris... donc, le carton, c'est un carton d'un emballage. Je l'ai récupéré d'un kit de scrapbooking qu'on reçoive tous les mois. Deux bouts de carton avec la dimension, voilà. Donc, le papier fait 14,5 par 10,5. Donc, il faut quand même le mettre, on va dire, 7 mm en plus pour le carton gris, pour le carton craft et puis pour l'acétate. Donc, il ne faut pas oublier que 14,5 par 10,5, c'est plus ou moins le format qui fait notre papier. Quand on coupe une feuille A4 en 4, ça nous donne plus ou moins ça. Donc, mettez quand même entre 5 et 7 mm en plus pour avoir une couverture qui déborde quand même un tout petit peu et qui protège un tout petit peu le papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un bout d'acétate pour le protéger. Et puis, entre les deux, je mettrai un tampon, en fait, une carte que j'ai réalisée avec un tampon de cette dessinatrice-là à l'eau acide. Donc, c'est elle qui a fabriqué ce carton aussi, ce packaging-là avec tous ces tampons. Et puis, voilà, je vais fourrer mes deux cartons gris avec de la cartonnette blanche, tout simplement. Le but de fourrer ce carton, c'est juste pour le rendre un tout petit peu plus joli. Et puis, comme le carton à la base est tout tamponné en blanc, je me suis dit que c'était une bonne idée.
Donc voilà, là j'ai tout fourré, donc c'est très simple. J'ai fourré le carton gris avec de la cartonnette blanche. J'ai mis, par la suite, j'ai posé le carton craft et l'acétate. Et j'ai tout cousu à la machine, vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait après pour cacher cette couture que je trouve qu'elle n'est pas très jolie? Je prends un bout de papier d'une collection, n'importe laquelle. Dans ce cas, c'est une collection d'EcoTime d'Action. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher toute cette couture avec un bout de papier de collection, en fait. Donc, on va coller des deux côtés, c'est-à-dire à l'intérieur de notre couverture et à l'intérieur de la partie arrière de notre cahier. Donc, comme vous voyez, je laisse un petit bord. Là, il fait plus ou moins 14,5 par 10,5 ce papier. Je laisse un tout petit bord blanc car je trouve que c'est joli faire le contraste. Donc, une fois collé les deux, je les laisse sécher un tout petit peu. Vous voyez, comme ça fait un tout petit peu le bord blanc. Et je trouve que ça fait très joli avec tous ces tampons, tous ces dessins qu'il y a sur le carton. Voilà, il faut bien le laisser sécher. On a déjà la couverture et la partie derrière. Donc, avant de recoudre complètement tout le contour de ma couverture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques paillettes dedans. Et puis quelques séquins, et puis j'ai fermé par la suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver le milieu des pages qui va aller à l'intérieur. Donc, on prend une feuille d'exemple. Donc, on va calculer le milieu. Donc, ça nous fera le centre de la page. Et puis, on va le coordonner avec le centre de la cintre. Donc, il y a une marque au milieu et c'est par rapport à ça qu'on va centrer notre page et comme ça, on arrivera à centrer les 6 trous qu'on veut perforer. Donc, c'est très simple. Si on fait une marque sur notre feuille blanche et puis qu'on la ligne à la marque du centre de la cintre, on arrive à trouver le centre et nos pages seront centrées. Donc, on va prendre des petits tas pour perforer toutes ces pages. Puis, un petit truc que je vous donne, ma cintre, elle salit de temps en temps les feuilles, surtout la première, car il y a des fois que j'ai fait peut-être une semaine, voire 10 jours sans l'utiliser. Puis, il y a comme des restes d'huile. Donc, si j'y mets une feuille échantillon, on va dire une feuille pour protéger mon papier, j'ai fait les trous, ça va salir ma première feuille mais pas les autres, ce qui fait que la première feuille, celle-ci, je vais l'utiliser pour faire tous les tas et à la fin elle va aller à la poubelle. Et donc voilà, malheureusement je n'ai pas pu vous filmer pendant que je faisais les trous de la couverture car j'ai eu quelques petits soucis, mais je vous explique vite fait comment j'ai réussi à les faire. J'ai profité de ma feuille blanche qui était l'exemple, on va dire, pour faire les trous des pages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ces feuilles-là qui sont sur la table tout à gauche. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai posé cette feuille, je l'ai centrée sur la couverture à l'intérieur. J'ai marqué mes 6 points avec un crayon et j'ai réalisé ces trous avec la Crop-A-Dile. Étant donné que vous voyez l'épaisseur de la couverture, elle est très épaisse et malheureusement avec la cintre, ce n'était pas possible. Et je dois vous avouer qu'avec la Crop-A-Dile, c'était aussi un travail à ne pas réussir, car j'ai dû pas mal batailler et j'ai dû pas mal efforcer. Donc,
Elles sont assez costauds, vous voyez. Donc, si on met du carton gris, mais du carton style la boîte des céréales, la boîte des biscuits, je pense que ça doit être suffisant pour faire tenir cette couverture. C'est-à-dire carton craft, carton gris fourré avec de la cartonnette blanche et l'acétate en plus. Donc, ça ferait déjà une bonne épaisseur. Et je pense que pour notre cinch, ça sera beaucoup plus facile. Donc, une fois fini, j'ai décidé de faire une petite pochette des côtés au cas où on veut mettre un petit ticket ou un papier, un document, n'importe. Donc, j'ai choisi un autre papier, là, un reste, une chute de papier, peu importe, qui est plus ou moins la même couleur, sur un fond de cartonnette blanche. Et puis, je colle, voilà, une petite pochette bien collée. Je trouve que c'est suffisant pour mettre une carte de visite, un ticket du cinéma ou la liste des commissions, peu importe, n'importe, quelque chose qu'on a besoin, mais voilà, on a toujours un endroit où pouvoir mettre, où on peut mettre quelque chose. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus que les rubans, donc j'ai choisi de l'organza grise, de l'organza blanche, un petit peu du ruban beachy en ton rose pâle. Et puis, j'ai choisi aussi du ruban, c'est du ruban 5 mm, c'est très fin, très étroit, c'est dans mes habitudes d'utiliser ces rubans, mais je voulais donner un petit peu de contraste par rapport au séquin que j'avais mis à l'intérieur de cette shaker avec ce bleu foncé. Je trouvais que mettre un tout petit peu de bleu avec les rubans aussi, que ça ferait un petit peu de contraste, ça ferait quand même un petit peu plus joli. Donc voilà, là je vous montre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué plier cet organza là. Donc voilà, j'ai mis ces rubans. Donc voilà, c'est fini notre joli cahier. Il est super beau, je ne sais pas ce que vous pensez. Laissez-moi vos messages, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Voilà, c'était... En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de le faire. J'adore faire des petits projets comme ça, tout petits. Donc voilà, il est tout simple et il n'a rien de compliqué. Si vous n'avez pas de carton comme ça qui est déjà tout tamponné, je vous donne une simple idée. Si vous prenez un carton d'une boîte, tout simplement un colis que vous recevez, vous coupez le carton et vous faites avec vos timbres, vos tampons, tous ces tampons que vous avez à la maison, vous choisissez 2-3 modèles différents qui coordinent entre eux. Et puis, si vous avez de l'encre blanche, mais voilà, vous faites tout simplement un fond avec ces tampons et vous pouvez faire plus ou moins le même cahier. C'est rien de compliqué. Voilà, c'est tout simple. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo en ligne. Allez, au revoir, à bientôt!